Amougou Belinga clame dans sa définition commune, la présomption d'innocence signifie qu'un individu, même suspecté de la commission d'une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d'en avoir été définitivement jugé comme tel par un tribunal. Seulement, ce principe est apprécié à géométrie variable par certains Camerounais qui sont aujourd'hui rattrapés dans leur turpitude, notamment dans le dossier Amougou Belinga. C'est dans l'enquête de l'assassinat de Martinez Zogo. Il se fait que ceux qui refusaient l'application de cette présomption aux militants du MRC l'exigent aujourd'hui pour Amougou Belinga et compagnie. C'est le constat fait par Arlette Framboise Doumbedine. La présomption d'innocence que certains défendent aujourd'hui, avec raison d'ailleurs, est la même qu'ils ont combattue hier lorsqu'il s'agissait de l'arrestation arbitraire des opposants politiques. Maurice Kanto, Christian Panda Ekoka, Albert Dzongang ont passé 9 mois en prison au mépris de cette règle. Et certains étaient bien contents. Le tribunal militaire qui l'ont soutenu hier et encouragé à juger illégalement les hommes politiques, tous des civils, est le même qu'il redoute aujourd'hui et qu'il évoque désormais avec la peur dans le ventre, a posté Arlette Framboise Doumbedigne. Ceux qui pleurent aujourd'hui face au rouleau compresseur sont bien souvent ceux qui riaient hier quand ce sont les autres qui y faisaient face. C'est l'ironie de l'histoire et elle nous enseigne, il n'y a aucune sagesse dans la défense et la justification de l'injustice. Il n'y a que la naïveté et l'ignorance dans cette voie. Pour notre bien et pour celle de la société, nous devons pouvoir dénoncer l'injustice partout où elle se trouve, y compris quand nous n'en sommes pas directement les victimes. Car la roue de l'histoire tourne, précise la militante du MRC Chantage dans l'affaire Martinez Zogo. Les agents secrets de la DGRE menacent de publier les informations top secrètes sur certains membres du gouvernement. Ceux-ci motivent leur initiative par la détention au CED depuis 2 semaines de leur désormais ex-patron Maximum Eko. Au sein de la Direction Générale de la Recherche Extérieure DGRE, la tension est à son comble et la boîte ou la piscine est divisée. Une partie d'agents secrets pense actuellement que leur patron est victime d'une manipulation de haute facture orchestrée depuis le sommet de l'État. Ils veulent réagir. Le patron de la DGRE, Maxime Eko, est détenu depuis 2 semaines dans les locaux au CED sous prétexte qu'il serait impliqué dans l'affaire Martinez Zogo. Justine Dan, le directeur des opérations, principal témoin de l'accusation, affirme que son patron était au courant. Les enquêteurs disent avoir des preuves que l'une des voitures de l'opération aurait participé au commando qui a enlevé et assassiné Martinez Zogo, note Boris Berthold. Nous ne devons pas accepter cette manipulation à grande échelle pour certains agents de la DGRE, il ne s'agit pas de preuves directes. Ainsi, depuis plusieurs jours, la résistance s'organise au sein de la piscine. Dans un message en circulation auquel nous avons pu avoir accès, on peut lire « Nous ne devons pas accepter cette manipulation à grande échelle qui vise simplement à remplacer un travailleur acharné au service de la nation », ajoute-t-il. Ce n'est pas tout. Les espions, nous allons également nous organiser pour publier des informations jusqu'ici classées top secrètes sur des membres du gouvernement, leur maison, leurs petites, leurs comptes bancaires, leurs magouilles. Trop c'est trop, tout le monde laisse tomber Amougou Belinga, tout le monde laisse tomber Amougou Belinga. Les prochains jours risquent d'être très désagréables pour le Zonloa des Zonloa. Jean-Pierre Amougou Belinga toujours aux mains des enquêteurs pour soupçon de meurtre sur la personne du journaliste Martinez Zogo. On le sait tous, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga a été capturé au même moment que ses collaborateurs Bruno Bijang et Raymond Etundi NSOE. Ce dernier, ancien commandant de la garde présidentielle, est devenu le chef de sécurité du milliardaire et également son beau-père. Mélissa et sa fille. L'homme arrêté pour être auditionné aurait passé à table et balancé Jean-Pierre Amougou Belinga, considéré comme l'un des commanditaires de l'assassinat, avec le ministre de la Justice Laurent Esso. Dans un texte digne de foi qui est parvenu à notre rédaction, on peut lire que d'après le journaliste Guy Zogo,
le colonel Etoundi NSOE a corroboré point par point les affirmations du colonel Justin Dan incriminant Jean-Pierre Amougou Belinga. Le journaliste d'Equinox TV renseigne que le colonel Etoundi NSOE aurait préalablement obtenu des garanties sécuritaires pour sa famille avant de passer à table. Nzui Manto, le lanceur d'alerte, confirme également le colonel Etoundi NSOE passe aux aveux et confirme les rôles de Laurent Esso et Jean-Pierre Amougou Belinga dans l'assassinat de Martinez Ogo. Dans les détails, celui qui se fait appeler la Panthère écrit aux 20h de la chaîne bleue, l'envoyé spécial Gus Ogo ayant établi domicile à l'entrée du secrétariat d'État à la Défense, CED, rapportait fidèlement l'ambiance qui y prévalait. Il juge bon de souligner que d'après Ogo, le colonel NSOE Etoundi, beau-père du Zonloa Amougou Belinga et chef de sécurité de ce dernier, est passé aux aveux corroborant les propos de Justin Dan, chef des opérations de la DGRE, qui décrivait les circonstances et les rôles joués par le ministre de la Justice Laurent Esso et son homme Jean-Pierre Amougou Belinga de mémoire, selon les confidences de Reporters sans frontières, RSF. L'agent de la DGRE a affirmé que le Zonloa avait bel et bien pris part à l'assassinat de Martinez Ogo et que le mot final d'achever le journaliste avait été donné au téléphone par Laurent Esso. Assassinat de Martinez Ogo, une justice attendue par la communauté humaine par l'écrivain Calvin Djouari va au Cameroun, n'aie pas peur des animaux, ils t'épargneront, mais garde-toi des hommes. C'est en ce terme que je réponds à des amis qui me parlent ce dernier temps de mon pays. Un pays qui sacrifie ses meilleurs fils ne peut nous pousser qu'à nous révolter. Mais que Dieu préserve le Cameroun. Notre beau pays. J'ai toujours soutenu ce gouvernement, mais je leur mets en garde contre tout risque de désinvolture dans la gestion de ce dossier qui pourrait provoquer leur chute. L'affaire Martinez Ogo ne doit pas faire l'objet de simplification, de distorsion, d'amalgame dont certains communiqués entretenus par l'ignorance et la mauvaise foi, essaient depuis quelques jours de nous éloigner de l'affaire. Qu'on nous laisse pleurer un compatriote qu'on ne connaissait même pas. Dans la vie, même si une personne est un ennemi, on ira le secourir si on le voyait se faire écraser par une voiture. Nous déplorons le cynisme de nos dirigeants, nous l'avons vu lorsque nous étions étudiants avec la mort de Djangoué Kanga Kolinski, à ce qui paraît s'était fait brûler dans sa chambre d'étudiant par les mêmes méthodes. Des atrocités comme celle-là ne peuvent être que l'œuvre des services monstrueux, il y en a eu tant d'autres. Même si nous ne pouvions pas désigner quelqu'un, nous comprenions bien ce qui se passait. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Voilà que ça continue. Un crime débile, nous sommes devant un crime crapuleux, cela ne sert à rien de vouloir les comparer avec d'autres crimes qui se sont déroulés ailleurs, et même si c'était le cas, on ne doit pas balayer cela d'un revers de la main, comme si Martinez n'était rien parce qu'il n'était pas un haut cadre de l'administration publique. Je m'adresse aux hommes d'État. Quelles que soient les fonctions que vous occupez dans votre carrière, il faut rester les êtres humains. On ne peut pas construire le Cameroun en se dissociant des valeurs humaines. Qu'il soit pauvre ou riche, grand ou petit, chaque homme est une personne. Martinez Ogo n'était un intellectuel qu'Arak, mais voilà beaucoup de grands hommes qui sont morts dans la même semaine que lui, mais qui sont passés inaperçus et enterrés dans l'anonymat total. Faites très attention, ce crime a heurté la conscience de chaque Camerounais et beaucoup d'autres personnes dans le monde, et nous attendons que justice soit faite. Ce crime ne passera pas sans effet s'il y a une mascarade de justice. L'innocence d'un criminel doit obliger des enquêteurs à nous présenter d'autres qui sont les coupables. On ne peut apprécier les hommes qui sont appelés à protéger les plus faibles, se permettre de les torturer, de les humilier et surtout de les assassiner. Beaucoup de voix et de communiqués se font entendre pour tenter de dissoudre ce crime. C'est un crime de trop. Si les choses se sont passées telles que c'est relaté, il faut savoir qu'il y avait certainement un mauvais sort qui planait sur la tête des prévenus et qui les a poussés à commettre sans doute un assassinat crapuleux et débile. Ceci montre très certainement qu'une voix inconnue, justicière, a permis d'afficher des délinquants devant le monde entier. Dans notre pays, des évêques, des prêtres ont été assassinés. Celui qui connaît la théologie doit savoir qu'on n'assassine pas un évêque. Celui qui se permet un tel fait a banni sa vie à jamais. Le crime sur Martinez est la suite de la malédiction. Chacun peut lire maintenant et comprendre qui sont ceux qui ont fait des choses horribles dans ce pays. Ce crime est touchant, c'est un crime osé. Nous ne sommes pas à la recherche de la notoriété, nous sommes à la recherche de la justice. Le Cameroun est un pays propre, qu'on ne vienne pas nous faire croire des inepties.
La justice fait son travail, mais tout porte à croire que certains communiqués veulent brouiller ou atténuer les faits. Toutes les dispositions seront prises pour que justice soit faite, nous comprenons bien cette tendance à vouloir jouer sur le temps. C'est du Cameroun qu'il est question ici.